Voilà, ça va, vous allez bien? Ce matin, le titre de mon message, c'est Ces eaux peuvent-ils revivre? Ces eaux peuvent-ils revivre? Ceux qui connaissent la Bible savent à quel texte cela fait référence. Et nous prenons donc ce texte dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Et je voudrais ce matin que tu sois conscient que Dieu d'abord est là, il est vraiment présent. Et que ce matin, il veut vraiment toucher des personnes. Il veut vraiment agir dans la vie de personnes. Et je pense également à tous ceux qui suivent par Internet. Oui, on le fait parce que ça touche des personnes. Et j'ai des gens par Internet qui m'écrivent. Je salue d'ailleurs Gérard qui m'écrit parfois, un monsieur qui nous suit. Et je crois vraiment aussi que Dieu veut toucher les personnes qui nous écoutent par YouTube. Donc on va ensemble lire ce texte, Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. Et donc c'est le prophète Ézéchiel, il s'agit de lui. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Voilà, c'est une vision qui a été donnée à Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète de Dieu qui vivait et qui faisait partie des Juifs qui étaient déportés à Babylone. Ézéchiel fait donc partie de ce peuple qui est en train, quelque part, je dirais, comme de mourir. Ils sont déportés à Babylone, c'est une période triste. Après que le peuple de Dieu ait connu Dieu, on sait qu'Israël s'est éloigné. Israël s'est éloigné de Dieu, beaucoup de rois se sont éloignés de Dieu. Et il y a eu déjà, un certain temps avant, la déportation d'une partie du peuple par la Syrie. Et c'est maintenant le tour d'une autre partie du peuple, Juda, à être déporté par Babylone. Et on est dans ce contexte où Ézéchiel fait partie de ces personnes-là. Et il reçoit cette vision qui est un message de Dieu. Il voit une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements qui, en fait, parle de ce peuple d'Israël, qui a perdu la relation avec Dieu, qui s'est éloigné de Dieu et qui se retrouve déporté, donc sous la domination de l'ennemi. Et c'est peut-être aujourd'hui encore ton cas. Tu es peut-être là comme une vallée remplie d'ossements, comme mort. Ta relation avec Dieu est comme morte. Et il y a comme la domination de l'ennemi
sur ta vie. Les tribus du Nord étaient déjà exilées depuis 1 siècle et demi. Et là, la communauté au sein de laquelle Ézéchiel vivait à Babylone était exilée depuis une décennie. Les eaux étaient secs. Et c'est ce qu'ils diront, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est une image, ces eaux desséchées, pour montrer comme une mort qui s'est installée. Et c'est l'image de ce que nous pouvons vivre à différents niveaux. D'abord physiquement. Tu es peut-être atteint par la mort physiquement, par la maladie. La mort qui détruit ton corps, ou encore au niveau de ton âme, au niveau de ton psychique. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Carole nous parlait de comment elle pouvait avoir tout, mais de la tristesse qui était là à l'intérieur d'elle. Et puis surtout, tu peux être mort physiquement, psychologiquement, au niveau de ton âme, mais tu peux être mort spirituellement. C'est-à-dire que tu n'as pas de relation avec Dieu, ou peut-être tu parles à Dieu, mais Dieu ne te répond pas. Dieu n'agit pas. Et il y a comme une mort qui est là, qui a pris place. Vous savez, dans l'Écriture, l'homme, lorsqu'il a été créé par Dieu, était destiné à la vie éternelle. Il était destiné à la santé, à vivre éternellement. Il était destiné à l'amour, à la paix, à la joie, à l'harmonie. Et il était destiné à une relation avec Dieu. L'homme, dans ce qu'il est, son être, corps, âme et esprit, était destiné à la vie. C'est pour cela et comme cela que Dieu l'avait créé. Mais l'homme, lorsqu'il a chuté au travers de Adam et Ève, ils vont désobéir à la loi de Dieu, le péché va entrer, ils vont quitter le jardin d'Éden, cet endroit merveilleux pour se retrouver sous le pouvoir du diable. Et ils vont laisser entrer la mort à partir de ce moment-là, mort physique puisqu'ils vont vieillir et mourir, mort au niveau de l'âme, ils vont commencer à connaître des sentiments qu'ils ne connaissaient pas, comme la peur, comme la haine. On voit les enfants d'Adam et Ève, un va tuer l'autre. Ils vont commencer à vraiment vivre la mort dans leur âme, mais aussi la mort spirituelle. Ils vont être séparés de Dieu. Et c'est ce problème-là, il est dans chaque être humain, parce qu'à partir d'Adam et Ève, les générations qui sont venues étaient déjà marquées par le péché. Et aujourd'hui, tu es là, tu écoutes ce message et tu reconnais qu'il y a dans ta vie comme cette mort qui est là. Cette mort qui est là à cause du péché, la désobéissance à Dieu. Ils ont dû donc quitter le jardin et merci Seigneur, ça n'en est pas resté là, mais il y a un homme qui va venir sur la terre. En fait, c'est Dieu qui s'incarne en homme, Jésus-Christ, et qui va venir donner sa vie, mourir, afin que toi et moi, nous puissions revivre. Afin que, pour reprendre l'expression, les eaux puissent revivre. Et ce matin, Jésus est là, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, et Jésus veut te toucher à toi qui es mort. La Bible dit au verset 2 que cette vallée remplie d'ossements, il ne s'agit pas juste d'une personne isolée, mais le texte dit qu'ils étaient fort nombreux. C'était fort nombreux, c'est-à-dire que ça touchait tout le peuple d'Israël. Et tout le peuple d'Israël a été touché. Ils se sont éloignés de Dieu. Et bien souvent, évidemment, le peuple suivait le roi. Et Dieu levait quand même des hommes, des prophètes pour leur parler. Mais ils s'étaient éloignés de la volonté de Dieu. Et vous savez, dans ceux qui s'éloignent de la volonté de Dieu, il y a les influents et il y a les influencés. Mais que tu sois influent ou influencé, le résultat est le même, la mort est là. Et la mort était là, même s'il y avait des influents, les rois, et puis les influencés, le peuple. Ils avaient servi des idoles qui ne pouvaient pas répondre. Des idoles qui ne pouvaient pas voir, pas entendre. Ils ont abandonné le vrai Dieu, et c'est ce que notre monde a fait. Notre monde a abandonné le vrai Dieu pour se créer des idoles. Et une des premières idoles que l'homme sert, c'est l'homme lui-même. L'humanisme, la force de l'homme. Bien qu'il y ait, évidemment, puisque nous sommes des êtres créés par Dieu, de bonnes choses dans l'homme. Néanmoins, l'homme n'est pas Dieu. Et ils vont abandonner le vrai Dieu, et nous sommes dans un monde qui a abandonné le vrai Dieu. L'homme s'est détourné de Dieu et donne à la naissance d'autres hommes dans lequel vient une nature pécheresse.
Et nous arrivons dans ce monde sans concevoir les choses de Dieu, sans avoir de relation avec Dieu. Nous arrivons dans un monde difficile, et plus le temps passe, et plus c'est difficile. L'humanité entière a été touchée par le péché, petits et grands, riches ou pauvres, noirs ou blancs, chacune et chacun a été touché par la mort. Et ce matin, le prince de la vie est au milieu de nous. Et s'intéresse à toi qui vis une sorte de mort, que ce soit dans ton corps physique, que ce soit dans ton âme, ou que ce soit dans ta relation avec Dieu. Eh bien, au travers de ce texte, il nous le donne pour nous ce matin. Il veut faire quelque chose. Amen. Et voici comment Dieu s'y prend. Dieu va poser une question au prophète. Et il va lui dire, ces os pourront-ils revivre? Et Dieu te pose une question ce matin. Ce qui est mort en toi, est-ce que ça peut revivre? Est-ce que ta relation avec Dieu est complètement morte? Peut-être tu n'en as jamais eu. Est-ce que cela peut revivre? Est-ce que la mort dans ton âme, est-ce que ça peut revivre? Est-ce que ton corps touché par la maladie, est-ce qu'il peut connaître la vie? Il pose cette question au prophète. Ces os pourront-ils revivre? Y a-t-il un espoir pour la nation d'Israël? Y a-t-il un espoir pour l'humanité, pour toi? Israël peut-il être libéré de la domination de Babylone? Mais encore plus, Israël peut-il être délivré de cette idolâtrie envers d'autres dieux? Peuvent-ils à nouveau être libres? Il pose la question, ces os pourront-ils revivre? Et peut-être tu t'es posé la question, est-ce que ma vie peut changer? Est-ce que cette mort peut disparaître et laisser place à la vie? Dieu pose cette question, ces os pourront-ils revivre? Dieu a la réponse. Mais il te pose la question. Parce que Dieu, il a un principe, c'est qu'il n'agit pas unilatéralement, juste selon sa souveraineté. Certes, il peut le faire, mais il a un principe, il agit avec ta confiance, avec ta foi. Il te pose la question, ce qui veut dire qu'il a une réponse à donner. Vois-tu, s'il te pose la question, c'est parce qu'il est amour et qu'il est puissant. Parce qu'il t'aime, il veut agir, il veut agir parce qu'il t'aime, il voit ta souffrance et parce qu'il est puissant. Et il pose cette question, ces os pourront-ils revivre? Peux-tu être délivré de ce qui est mort dans ta vie? Il pose la question ce matin, le malade peut-il être guéri? Le cœur brisé peut-il être consolé? L'esprit de l'homme peut-il retrouver la communion avec Dieu? Est-ce que c'est possible? Et voici la réponse qu'Ézéchiel va donner. Toi, tu le sais. Verset 3. Ézéchiel va dire ceci. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Vous savez, c'est une réponse. C'est une bonne et une mauvaise réponse. C'est une bonne réponse parce que il ne ferme pas la porte à une possibilité que Dieu fasse quelque chose. Mais c'est une mauvaise réponse dans le sens où sa réponse s'appuie sur tout ce qu'il voit. Ézéchiel est déporté, Ézéchiel voit le malheur. Et il est difficile pour lui de dire oui, ces os pourront revivre, parce qu'il est là, il voit devant lui la mort qui est là. Et toi tu es là et tu pourrais dire de la même manière, Seigneur tu le sais. Mais je resterai quand même en disant que c'est une bonne réponse. Parce qu'il n'a pas dit, comme on pourrait le dire, non, c'est impossible. Non, voilà ce que je vois, voilà la réalité, il n'y a pas d'autre réalité, il ne reste pour mon avenir que la mort. Non, j'aimerais te dire qu'il y a une autre possibilité. Il y a un Dieu vivant qui t'aime. Et même si peut-être tu ne peux pas dire ce matin, oui, ma vie va changer parce que tu as essayé de sortir de cette situation. Parce que tu vois celui qui t'opprime qui est là. Il voyait les Babyloniens. Tu vois celui qui est plus fort que toi. Et il est difficile pour toi de dire, oui Seigneur. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à avoir la même réponse. Seigneur, tu le sais. Et à aller un petit peu plus loin. On va voir que il va devoir aller un peu plus loin que de dire éternel, tu le sais. Vous savez, Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans afin de porter cette mort que tu vis aujourd'hui. Lui-même est mort. Lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait jamais péché, a été touché par la mort pour que le pécheur puisse être touché par la vie.
En tant que pécheurs, nous devions mourir. Mais Jésus a pris cette mort sur lui afin que ce matin, ce soit possible pour toi que tu connaisses la vie à l'intérieur de toi. Jésus l'a fait par amour et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Devant la mort visible, les problèmes tangibles, nous pouvons répondre « Toi, tu le sais ». Mais en disant « Tu le sais », tu donnes la possibilité à Dieu de faire quelque chose. Quand un homme dit non, Dieu respecte son choix, même si ce n'est pas ce qu'il voudrait. Merci Seigneur, il écoute la prière. Donc quand des hommes disent non, mais que des gens prient pour lui, eh bien Dieu sait parler au cœur. Dieu sait attirer. C'est pour ça qu'on prie. Parce que beaucoup de gens disent non. Parce qu'ils sont prisonniers de tous ces mensonges. Et nous avons vu Dieu intervenir dans des situations tellement compliquées, tellement désespérées. Le Seigneur n'a pas changé. Et donc, Dieu dit, ces eaux pourront-ils revivre? Le prophète dit, tu le sais, et voici que Dieu parle encore. Et dans la réponse, il y a 2 points que nous allons souligner. Il va dire au verset 4, une fois que Ézéchiel a répondu, Seigneur, tu le sais, eh bien Dieu va lui dire, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Qu'est-ce que Dieu répond? Eh bien, la première chose qu'il répond, il dit quoi? Il dit, prophétise, on va en parler, dit que les eaux vont revivre. Dieu dit, oui, je vais donner la vie. Et alors que tu dis, Seigneur, tu le sais, Dieu te dit, oui, je vais donner la vie. Je vais te donner la vie ce matin. Je vais te toucher ce matin. C'est ma volonté de te toucher parce que dans ma nature, je suis amour et je suis puissant. Il veut te toucher ce matin. Il voit ta souffrance et il désire te faire sortir. Première étape. Dieu veut toucher. La réponse est oui. Dieu peut et veut donner la vie à ce qui est mort. Un jour, un homme vient vers Jésus et dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, je le veux, sois pur. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui laissent des raisonnements, mais Dieu ne le veut pas. La parole de Dieu nous montre que Dieu le veut. Il est un Dieu de vie. Il est vie. Jésus est vie. Le chemin, la vérité, la vie. Et Jésus veut communiquer la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Il veut te donner la vie. La vie dans ton âme. La vie physique, la vie spirituelle, la vie éternelle. Dans toute sa dimension, Dieu veut te donner la vie. Amen. La Bible dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Oui, vous savez, l'homme, il ne peut pas créer la vie. L'homme, il peut, si à partir de quelque chose de vivant, il peut continuer la vie, comme avec les plantes où tu fais des bouturages pour pouvoir continuer. Mais l'homme, à partir de quelque chose de mort, ne peut pas amener la vie. Mais Jésus, à partir de quelque chose de mort, amène la vie. Dieu est capable de créer la vie à partir de rien, à partir de ce qui est mort. Et ce matin, j'aimerais te dire, tout est possible à Dieu. La parole de Dieu est donnée afin que ton cœur s'ouvre et dise, Seigneur, oui, tu le sais, j'ouvre mon cœur. Et dans cette réponse, Dieu n'a pas juste dit oui, mais il dit prophétise. Autrement dit, tu vas parler de ma part. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Et donc, dans cette parole, Dieu est en train de dire, voici ma parole, mais je veux que tu prophétises, autrement dit, que tu te positionnes sur ma parole. Je veux que tu parles de ma part. Je veux que tu te positionnes, que tu passes de l'état, tu le sais, à l'état, oui Seigneur, tu le veux. Prophétise. La Bible dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Cela signifie se mettre en accord avec la parole de Dieu. Cela signifie saisir, comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu qui est de donner la vie et de le déclarer
alors que ce n'est pas encore arrivé. Tout est possible à celui qui croit. Et lorsqu'un homme, une femme commence à accepter dans son cœur la parole de Dieu et commence à parler dans le sens de la parole de Dieu, il rend possible l'action de Dieu dans sa vie. La Bible dit que, et Carole l'a bien exprimé, que bien qu'on a besoin évidemment de nos raisonnements pour comprendre les choses, la Bible dit que nous ne touchons pas Dieu par nos raisonnements, mais nous touchons Dieu par la foi. Et elle a compris à un moment donné qu'il fallait pas tout analyser, tout passer par ses raisonnements. Bien sûr que son raisonnement est important pour comprendre, mais à un moment donné, elle a dit qu'il fallait s'abandonner à Dieu. Faire confiance, croire. Et ça, c'est une histoire de cœur, pas de tête. La tête est utile pour comprendre, mais c'est le cœur qui dit oui. Et cette parole de ce matin est la vérité, qui, lorsqu'elle est crue, produit la vie. La Bible dit que dans Marc 16:20, ils s'en allèrent prêcher partout. Ce matin, c'est une prédication. Et quand ils prêchaient partout, ils n'étaient pas seuls. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Jésus n'a pas changé. La prédication est donnée ce matin, le Seigneur travaille avec. Et le Seigneur confirme sa parole. J'aimerais te dire, oui, prophétise, crois. Parle de la part de Dieu. Parle de ce que Dieu dit. Et je dirais même, lorsqu'un homme, une femme, passe de cet état, tu le sais, à cet état, Seigneur, je crie vers toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, aide-moi. Mais j'aimerais te dire que même ce cri va dans le sens de la parole de Dieu. Et que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de ses détresses. J'écoutais ce témoignage, je suis tombé par hasard sur une vidéo cette semaine de cet homme qui était un enfant qui vivait dans la rue, qui n'avait plus que son frère en prison et sa belle-mère qui était malade. Et il racontait qu'il était dans la rue, il vivait dans la rue, il mangeait dans la rue. Il se sentait terriblement seul. Et sa belle-mère était malade, on lui a diagnostiqué une leucémie. Et il était là tellement désemparé, un enfant. Et il allait voir son frère en prison et sa belle-mère à l'hôpital. Et voici que les docteurs lui ont dit, mais il n'y a que toi au niveau de la famille, est-ce que vous avez de la famille? Ils voulaient préparer la famille au départ de cette femme. Et le petit a dit, mais il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Et là, alors qu'il comprenait que c'était la fin, il n'avait plus personne, seule sa belle-mère l'aimait. Là, dans la rue, il a crié vers Dieu. Il a crié vers Jésus. Dieu, j'ai plus personne. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Il ne connaissait pas Dieu. Il a crié à Dieu. Et Dieu a répondu à son cri. Et Dieu a guéri sa belle-mère. Et Dieu est intervenu. Et cet homme qui raconte ce témoignage, c'était un pasteur, on l'a reçu au minimum. Et Dieu est intervenu et par la suite, le Seigneur a changé sa vie. Aujourd'hui, c'est un évangéliste qui parcourt le monde et qui annonce la bonne nouvelle. Il a eu un parcours difficile, mais il a rencontré Jésus. Et là, alors qu'il n'y avait plus personne, alors qu'il ne connaissait pas, il a crié vers Dieu. Et de cette mort, Dieu en a sorti la vie. Et j'aimerais te dire, même un cri de ton cœur permet à Dieu d'agir. Tu n'es pas seul, mais Dieu veut intervenir. Oui, il dit, parle. Oui, parce que Dieu aimait Israël. Dieu aime Israël et Dieu aime l'humanité. Il veut voir la vie venir là où il y a la mort parce qu'il est un Dieu de vie, parce qu'il nous a créés pour la vie. Ce qui a amené la mort, ce n'est pas Dieu, mais c'est le péché. Et le diable qui a accès à la vie des hommes à cause du péché. Et Dieu veut nous toucher. Ce matin, la volonté de Dieu, vous savez, elle est révélée clairement dans la Bible, dans Jean 3,16. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est les juifs et les non-juifs. Qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie. La volonté de Dieu, c'est que l'homme ne meure pas dans toute sa dimension tridimensionnelle, que l'homme ne connaisse pas la mort, mais qu'il connaisse la vie. C'est la volonté de Dieu. Et ce matin, c'est ce qu'il veut faire au milieu de nous. Si ta famille est morte, si ta relation avec Dieu est morte, si ton corps est malade, si dans ton âme il y a la mort, dans tes pensées, c'est des pensées de mort, Jésus veut te toucher ce matin.
et il veut te donner la vie. Et puis, il va y avoir 2 étapes, alors que il va comprendre que c'est la volonté de Dieu et il va parler. Il va commencer à parler finalement à ces eaux-là. Eh bien, il va y avoir un mouvement qui va se produire. Il va y avoir la vie qui va venir. Mais on voit que cela s'est fait en 2 étapes. Au verset 7 et 8. Il y a eu d'abord, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Première étape, il va parler. Et lorsqu'il va parler, c'est concernant la vie physique, le corps physique. On est dans une vision, évidemment, c'est une image, mais il parle aux os, c'est-à-dire que la chair revienne, que la peau pousse. Il parle d'abord de cette vie, je dirais, organique, physique. Et ça va être la première étape. Mais le texte dit bien, il n'y avait pas encore d'esprit. C'est la première étape. Et je dirais que, vous voyez, la première étape, c'est que Dieu vient toucher ce qui est mort dans ta vie. Ce n'est pas encore peut-être une relation avec Dieu, mais Dieu déjà vient toucher ce qui est mort dans ta vie, que ce soit physique, que ce soit dans ton âme. Voilà pourquoi bien des hommes et des femmes connaissent la bénédiction de Dieu, connaissent la guérison de Dieu, connaissent la réponse de Dieu. Mais on ne le connaît pas encore, on n'a pas encore de relation. Vous savez, Dieu se fait connaître à nous. Il montre son amour. Dieu, ce matin, veut toucher ce qui est mort dans ton âme et dans ton corps. C'est la première étape. Parle aux os, la chair, les nerfs, la peau, la vie organique. Mais on est toujours avec un cadavre. On passe d'un squelette à un cadavre. Mais on n'est pas passé d'un cadavre à une âme vivante. Un homme vivant. Vous savez que des années après, Israël va sortir de cette déportation. Il va y avoir Cyrus, roi de Perse, qui va renverser Babylone. Et bien des années après, avec des hauts, des bas, notamment avec la Seconde Guerre mondiale, eh bien Dieu va rassembler le peuple d'Israël. En 1948, la nation d'Israël va être proclamée. L'impensable va se passer. Et ce texte, on voit bien qu'il y a différentes interprétations, mais le texte dit bien qu'il va rassembler Israël. Et on voit qu'il y a eu comme la bénédiction de Dieu sur Israël. La grâce de Dieu, la restauration, mais Israël n'a pas encore reconnu le Messie. L'Esprit n'est pas encore venu. Ils n'ont pas restauré la relation avec Dieu, mais ils ont été bénis. Et nous voyons que Dieu, de la même manière, ce matin, il veut premièrement te toucher dans ce que tu es, dans tes besoins. Il veut agir dans ton mariage, dans ta famille, dans ton âme, dans ton corps malade. Et combien j'ai vu cela, avant même que des hommes et des femmes naissent de nouveau. J'ai vu des gens être guéris dans leur corps, être bénis, trouver du travail. Je me rappelle cette femme qui va justement vouloir connaître Dieu lorsqu'elle va voir Dieu répondre à sa prière. Alors qu'elle va prier et voir la réponse le lendemain. Oui, Dieu agit. Il donne la guérison, il donne la consolation, il donne la bénédiction. Amen. Mais ce n'est pas pour ça qu'Israël va reconnaître Jésus comme Seigneur. Bien qu'il y ait des Juifs messianiques, certains qui le reconnaissent, dans son ensemble, la nation ne va pas le reconnaître. Mais la Bible dit qu'un jour, ils le reconnaîtront. Un jour, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et j'aimerais te dire qu'il y a donc 2 étapes. Et la deuxième étape, la deuxième étape, c'est que l'Esprit souffle, l'Esprit vienne, la vie de Dieu, la vie spirituelle revienne. La volonté de Dieu, oui, c'est de donner la vie à ce qui est mort, que ce soit physique ou dans ton âme. Mais la volonté de Dieu, c'est de donner la vie dans ton esprit. C'est que tu aies une relation avec Dieu. C'est l'œuvre complète de Dieu. Et il va dire au prophète, maintenant, tu vas parler qu'il y a un esprit. L'Esprit de Dieu qui va donner cette vie, et cette vie spirituelle, le souffle de vie. Vous savez, avant que ce jour arrive où Israël reconnaîtra, la Bible dit que Dieu veut toucher tous les non-juifs. Nous sommes dans une ère où Dieu touche les païens.
Nous sommes dans ce que Joël a prophétisé, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans ces derniers temps, alors que je vous parle, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, dans tous les continents. Dieu amène la vie là où il y a la mort. Non seulement il se fait connaître en guérissant, en délivrant, mais il restaure la relation avec l'homme. Il accorde la vie éternelle. Au travers de la croix, au travers de Jésus, plein d'hommes et de femmes sont réconciliés avec Dieu. Et le continent où peut-être c'est le plus difficile, c'est l'Europe. Nous sommes dans ces temps, et nous sommes dans un temps ce matin, où ce que Ézéchiel a prophétisé, eh bien Dieu veut le faire ce matin dans ta vie. Il désire agir dans ta vie. Alléluia. L'Écriture nous révèle que Jésus-Christ est mort et qu'il a été maudit pour nous bénir. Il a été meurtri pour nous guérir. Il a été opprimé pour nous délivrer. Il est mort pour nous donner la vie. Il a été séparé de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et si tu veux que ta vie change ce matin, si tu veux que la vie vienne en toi, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est son œuvre à la croix. Jésus est le seul qui a dit « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort ». Lorsque nous avons cette assurance et lorsque nous recevons la vie, la mort même n'est plus un problème. Parce que la mort n'est que le passage dans cette vie où nous le verrons, où nous serons dans toute sa gloire. Nous avons été créés. Et ce vide que Carole présentait, c'est parce qu'elle a été créée pour Dieu. Et quand elle a trouvé Dieu, ce vide n'était plus. Et au verset 13, vous saurez que je suis l'Éternel. Alors une assurance dans le cœur prend place. Nous ne sommes plus jamais le même, la même. Ce matin, Dieu veut toucher ce qui est mort afin que tu saches aussi qui il est. Qui il est. Vous savez, moi dans ma vie, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Et je crois que c'est souvent Dieu qui fait le premier pas. L'homme pense faire le premier pas. Mais Dieu fait le premier pas, non seulement en envoyant Jésus il y a 2000 ans, mais en nous parlant, en nous attirant, en permettant des rencontres, en touchant notre cœur par son esprit. Pourquoi ce matin Dieu veut ressusciter ce qui est mort? Je voudrais le répéter. D'abord parce qu'il est vivant, il est réel. Deuxièmement parce qu'il t'aime. Il t'aime, il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Troisièmement parce qu'il a la possibilité de le faire. Il est puissant. Alors, vous savez, ce matin, ce message est pour tous ceux qui sont semblables à ces eaux desséchées. Et quand bien même, et même pour les croyants qui sont là, tu peux être croyant et avoir reçu Jésus, mais avoir un domaine de ta vie qui reste sec. Ce message est pour tous ceux et celles qui ont un domaine desséché, comme ces eaux desséchées. La parole qui a été donnée à Israël, c'est une parole qui est donnée pour toi aujourd'hui. Nous pouvons parler de la part de Dieu, prophétiser pour déclarer la vie. Et cette parole, elle s'appuie sur l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire, sa mort et sa résurrection, qui nous permet vraiment de proclamer la vie et de voir la vie s'accomplir. En tout cas, la vie se manifester. Cela au nom de Jésus. Et tous ceux ce matin qui vivent dans la mort, qui vivent la mort dans leur famille, dans leur âme, dépression, haine, blessure, le corps malade, eh bien, il veut ce matin te toucher. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, il veut te toucher. Que ces eaux revivent au nom de Jésus. Nous allons incliner nos têtes. Oui, il veut faire revivre et mettre son esprit en toi afin que tu vives une relation avec Dieu. Différent de la religion, de la philosophie ou de toutes sortes de pratiques, il est possible pour toi d'avoir un vrai contact avec Dieu. Et je voudrais faire un appel à ceux qui sont comme ces eaux et qui ont besoin, qui veulent recevoir cette parole, que ces eaux revivent. Je voudrais simplement que tu puisses lever la main. Et je voudrais prier pour vous. Ouais, je te vois, je te vois. Je vous vois, je te vois, je te vois. Je te vois, je te vois. Amen, on va prier. Avec l'Église, on va prier. Seigneur,
nous proclamons ce matin que ce qui est mort revit par la puissance du nom de Jésus. Nous proclamons ce matin que tu touches les domaines, la vie des personnes qui sont là et qui vivent la mort. Nous déclarons au nom de Jésus la vie dans les corps physiques. Nous déclarons au nom de Jésus la vie dans l'âme des personnes qui sont là. Nous déclarons la vie au niveau de l'esprit, la partie spirituelle. Merci Seigneur. Amen. On reste dans la prière. Et alors que je priais pour ces temps, plusieurs pensées étaient là, je voudrais partager, parce que Dieu donne aussi certaines paroles et pensées pour susciter la foi afin d'agir. Et ces paroles sont autant pour nous qui sommes là physiquement que les personnes qui regardent par Internet. Ce matin, Dieu donne la vie à une personne qui a un problème de santé dont on ne trouve pas l'origine. Quelqu'un qui a un problème de santé dont on ne sait pas l'origine, Dieu donne la vie à ton corps. Reçois-le. Dieu donne la vie ce matin à ce qui est mort à cause de quelqu'un, suite à ce que quelqu'un t'a fait. Eh bien, Dieu donne la vie, reçois-le. Dieu donne la vie à ce qui est mort à cause de ce qu'on t'a fait. Il donne la vie. Dieu donne la vie à un appel qui est mort. Ou dans le passé, tu as été touché par Dieu et tu as reçu un certain appel. Tu as connu un moment fort et cet appel est comme mort, mais Dieu donne la vie à cet appel. Dieu n'a pas fini avec toi. Il te prépare, il continue de te parler, il t'utilise. Que tu reçoives cette parole. Peut-être une personne qui est complexée pour servir Dieu parce qu'elle est une femme et qu'elle aurait préféré être un homme. Mais Dieu t'a voulu comme ça. Il a un but pour toi et il veut t'utiliser en tant que femme. Il veut que tu acceptes cela. Il veut se servir de toi. Dieu donne la vie à ce qui est mort à cause d'un handicap. Peut-être que tu as vécu un handicap qui t'a privé de certaines choses et ce handicap a laissé une frustration dans ton cœur. Mais Dieu donne la vie à ce qui est mort à cause de ce handicap. Et Dieu change le mal en bien. Toutes choses, il les tourne pour sa gloire. Il enlève cette frustration et il donne la vie. Dieu donne la vie aussi à ce qui est mort à cause d'un deuil. S'il y a des choses en toi qui sont mortes à cause du fait que tu aies perdu quelqu'un, il donne la vie ce matin. Amen. La vie aussi, Dieu donne la vie. Il y a des croyants qui sont là, qui ont prié, qui n'ont pas vu la vie venir. Parce que Dieu donne la vie par ta parole accordée à sa parole. La vie que Dieu veut te donner dans un domaine que tu n'as pas, eh bien, c'est parce que tu n'as pas, parce que tu as demandé, mais tu ne te positionnes pas. Comme Dieu a dit, prophétise. Dieu a dit au prophète, prophétise en disant la vie sur ces eaux. Dieu te dit, parle en proclamant la vie dans ce domaine. Et Dieu te donne la vie par ta parole qui s'accorde à sa parole. Et tant que ta parole ne s'accorde pas, la vie ne vient pas. Ce matin, c'est une parole qui te délivre et qui te libère. Des personnes ici qui cherchent une relation, à avoir une relation avec Dieu, mais qui ne connaissent que confusion. Parce que tu ne cherches qu'en dehors de Christ. Tu cherches une relation avec Dieu en dehors de Christ. Et chercher une relation avec Dieu en dehors de Christ amène la confusion. Et ce matin, Dieu te donne la vie spirituelle, une relation avec lui en te centrant sur Christ. Si tu te centres sur Christ, tu vas développer une relation avec Dieu. Tu vas connaître Dieu, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de confusion, mais il y aura une pleine assurance. Et le Seigneur donne cette parole afin que tu te centres sur Jésus-Christ. Également, peut-être une personne qui est centrée sur les vêtements, sa manière de s'habiller, qui est centrée sur les choses de la terre et qui passe à côté de la vie abondante que Dieu a pour toi. Et Dieu t'invite à cette parole de Matthieu 6, 33, cherche en premier le royaume de Dieu et sa justice.
et toutes choses te seront données par-dessus, non seulement tes besoins, mais surtout, tu connaîtras la vie de Dieu en abondance. Et cette centration que tu as sur les choses matérielles t'empêche de connaître une vie abondante. Empêche Dieu même de se servir de toi comme il voudrait le faire. Amen. Et puis enfin, Dieu veut donner la vie à quelqu'un qui est en train de choisir la mort. Toi-même, tu es en train de choisir la mort. Tu te diriges vers une voie contraire à la parole de Dieu. Tu voudrais la vie, mais tes choix vont dans le sens de la mort. Et Dieu te dit, change de direction. Dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes et dans tes choix, choisis la direction de Dieu. Et la direction de Dieu, c'est la direction de la parole de Dieu. Choisis la voie de Christ, choisis la vie et tu verras Dieu agir. Tu verras la vie de Dieu se manifester. Je te donne cette parole quand tu regardes dans une direction de mort alors que Dieu est en train de te donner la vie, tu arrêtes et tu stoppes la vie. Lorsque la femme de Lot était en train d'être sauvée, Dieu était en train de l'amener vers la vie, mais qu'elle a commencé à regarder en direction de la mort, elle a été stoppée. Elle a été changée en statue de sel. Dieu ne donne pas la vie à celui qui veut poursuivre la mort. Mais Dieu donne la vie si ton cœur, tes pensées, tes paroles, tes actes et tes choix se dirigent vers la vie. Et ce matin, Dieu te convainc de péché, t'amène à te détourner de ton péché pour te donner la vie. Je voudrais maintenant prier d'abord pour les personnes qui nous regardent. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont concernés par ces paroles, afin que, Seigneur, aujourd'hui, tu les touches. Ta vie se manifeste. La foi est créée. Et là, à distance, tu touches ces personnes. Tu amènes la vie de Dieu, la vie abondante, parce que tu les aimes et tu les connais. Seigneur, merci. Nous proclamons la vie au nom de Jésus. Amen. Amen.